Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui je vous présente une souris qui nous provient d'une nouvelle marque qui se prénomme Nacon ou Nekon si on veut le prononcer de façon moderne et américaine. Alors cette marque n'est autre que l'expression de Big Ben. Big Ben vous le connaissez, hein, c'est une marque qu'on retrouve en général plutôt en grande surface. Et Big Ben a décidé de venir se frotter au plus grand de la scène gaming en proposant des périphériques spécifiquement gaming. Donc pour le coup aujourd'hui on a une souris, je vous en présenterai une deuxième qui est plus aboutie que la première, vous le verrez, hein, je vais reprendre ça un petit peu dans le détail, et il proposera aussi des casques et des claviers. Donc aujourd'hui nous avons une souris qui se prénomme tout simplement la GM105, donc présentée, vous l'avez vu, hein, dans une boîte assez simple avec une coque transparente qui va permettre de visualiser la souris, et au dos on va retrouver les explications techniques que je vais donc garder précieusement de côté puisque la boîte en plus ne tient pas bien debout, donc je ne vais pas la laisser dans le champ de la caméra pour qu'elle tombe. Au niveau du packaging, c'était très simple. Un guide de l'utilisateur, les clauses de garantie, et c'est à peu près tout. Pardon, je mets de côté. La souris, et bien la voilà. La GM105, comme vous le voyez, une souris à l'esthétique assez marquée. Hein, on a quelque chose qui est assez... je dirais masque pour quand on la regarde sur le dessus, hein, les yeux, etc. Donc la finition est bonne, pas de grandes critiques, c'est pas non plus de l'excellente finition, on a des ébavurages qui sont pas parfaits, mais les ajustements sont relativement précis. Au niveau des matières, pardon, c'est assez correct. Un plastique aspect laqué un peu cheap sur les côtés. Ici on a un revêtement type soft touch plutôt pas mal, un peu moins gomme que d'habitude, donc certainement moins sensible aux rayures. Un petit pavé marqué et strié qui n'est pas en caoutchouc, et ça c'est un petit peu regrettable. Alors quand je dis globalement un produit correct, ce qui dénote un peu par exemple c'est ce bouton là qui est pas forcément super top. La molette est pas non plus excellente, elle est pas particulièrement qualitative. Les boutons sur le côté pas non plus, on voit les ébavurages qui sont pas nickel, donc bon, pas parfait, mais globalement on a vu pire. Alors, comme vous le constatez, on a une coque assez travaillée, avec la présence du serpent qui sera le symbole de la marque, donc placé sur la partie gomme. En remontant, on a deux fenêtres translucides illuminées, alors branchées, mais vous n'avez pas de pilote, hein, donc résultat des courses, ça reste de la couleur au moment de la connexion. En remontant, on a deux clics, le bouton de passage des DPI qui est pas forcément extrêmement, comme je le disais, pratique. D'une part, il est petit. Deuxièmement, il a un peu de mal à cliquer. Il est un peu basculeur, sans être franchement basculeur. Bref, c'est pas une réussite. La molette, comme vous le voyez, elle est suspendue entre les deux clics. Donc on a un marquage Nikon ici, ou Nacon. De l'autre côté, on a un marquage qui reprend les deux boutons latéraux. Un petit pavé, toujours plastique dur, granuleux pour l'appréhension, un évidement pour faciliter l'appréhension. De l'autre côté, pas grand chose, petit renflement sur l'arrière, histoire de faciliter encore l'ergonomie. En retournant, on a trois patins qui sont pas de grande taille, hein, vous le voyez, ils sont assez petits. Le capteur au centre, le câble est un simple câble caoutchouté, qui se termine par un USB qui est non plaqué. Donc la GM105 au niveau des caractéristiques techniques nous propose un capteur pour l'instant je dirais inconnu, non identifié, qui monte jusqu'à 2400 dpi sur 4 niveaux, pardon, 800, 1600, 2000 et 2400 dpi, 6 boutons qui seront évidemment programmables, quelques éléments illuminés comme c'est expliqué. Pas grand chose de plus à dire puisque comme je vous le disais, pas de support pilote, hein, vous la branchez, vous jouez, c'est plutôt l'entrée de gamme de la marque. Vous allez le voir, nous avons reçu, si je ne m'abuse, je vais regarder, la GM400L, voilà, qui n'est pas tout à fait sur le même registre et qui est une souris tout à fait appréciable puisque nous l'avons déjà croisée ailleurs. Effectivement, ça reste peut-être un rebadgeage, certains pourront dire que ce n'est pas suffisant, mais la base étant bonne, on se retrouve avec une, à mon avis, bonne souris. Alors la Nikon, j'ai pas encore les tarifs en tête, je vous inviterai à venir lire le test écrit, puisque je les ai pas eus. Ça va pas tarder à arriver sur le marché. C'est français.
Alors évidemment tout à fait relativement. La prise en main est plutôt agréable, il n'y a pas de souci. Le look est assez marqué, mais ça peut peut-être constituer une petite souris pas trop onéreuse pour commencer à jouer, à voir. Donc il s'agissait de la GM105 sur Cocotte TV. Comme d'habitude, je vais vous souhaiter une très très bonne journée. Je vais vous dire à bientôt et je vais surtout vous dire au revoir.